Martin-Henri Octane vous est présenté par Voyage Traditour, au cœur des traditions. Par les casques Zox, axés sur le confort, la performance et le style. Ainsi que Performance NC, la référence en produits récréatifs au Québec. Dans l'épisode de cette semaine et le prochain, c'est encore une fois un grand moment pour la série Octane. On se déplace en Turquie avec un groupe de voyageurs moto, fidèles partenaires d'Octane, toujours Voyage Traditour depuis tellement de saisons, nous font découvrir des destinations très exotiques. Super content d'être ici. C'est un pays à découvrir que je ne connaissais pas et tous ici sont des jeunes vierges de la Turquie. Tout le monde est emballé d'être ici. C'est autant des belles routes, des beaux paysages que de la bonne bouffe. C'est du Octane et ça commence maintenant! Octane! Alléluia, en Turquie. C'est le début de notre voyage. Le groupe est parti de Montréal, est arrivé à Istanbul et ensuite à la capitale de la Turquie, Ankara. Un beau voyage, un gros voyage. 7 heures de décalage avec le Québec, 7 heures en plus. On a pris possession de nos motos hier soir, après l'aéroport, après avoir soupé. Je vous dis, les gens qui font les voyages traditaux sont tough. La première journée, 350 km, on passe à côté d'un lac salé. On n'est pas encore arrivé, on est encore dans les premières heures. Chaque personne a une nouvelle moto, totalement déstabilisés par rapport à ce qu'ils ont déjà au Québec. Mais déjà, ça s'est bien passé parce qu'on est parti de Ankara dans une heure de pointe assez compliquée. Tout le monde est debout, personne n'est tombé, des vrais pros. Tout le monde est content. Surtout Jean-Philippe, notre guide, il dit sécurité, sécurité, sécurité. Tout le monde est d'un morceau et on continue. C'est le début de notre voyage. Tout le monde est emballé. Un peu valoché, mais on continue. JP, on était ensemble en Corse il n'y a pas si longtemps, il y a un peu moins de 2 ans. Effectivement, Martin. Quel voyage exceptionnel. Le voyage Turquie a déjà existé, il est arrêté quelques années. Et là, c'est un renouveau. Le circuit terrestre qui existe, c'est un des plus populaires chez Voyage Traditour. Qu'est-ce que les voyageurs doivent s'attendre? Quel est l'itinéraire? On arrive à Ankara, puis après, qu'est-ce qui se passe? Combien de kilomètres au total? Bien, une fois arrivé à Ankara, on prend nos motos, on s'en va en direction de la Cappadoce. Il y a une visite du lac Salé à mi-chemin qu'on va faire aussi. On arrive par la suite en Cappadoce. On est reçu chez des gens, un hôtel vraiment extraordinaire, 2 jours à découvrir un paysage qui est vraiment féerique, un visage hors du commun, quelque chose que les gens n'auront jamais vu. Il y a en plus l'envolée de Montgolfière qui est une chose à faire absolument. Tout le monde attend ça. On voit ça dans les photos, dans les vidéos, puis on a la petite bave sur le bord de la bouche. Écoute, c'est une carte postale pour ta carte mémoire vidéo. Oui. Continue. Là, on est un peu dans le désert. Là. Une fois qu'on a fait la Cappadoce, on va se diriger en direction de la ville de Konya. Konya, qui est une ville très religieuse. Alors, on va aller visiter le monastère ou des endroits des derviches tourneurs. Une ville aussi avec beaucoup de marchés qu'on va voir, beaucoup d'histoires. Par la suite, le lendemain, on va traverser une montagne pour se rendre jusqu'à Antalya, qui est une ville portuaire sur le bord de la mer. Une ville qui a son charme aussi, beaucoup d'histoires. Après Antalya, durant notre périple, on va traverser une chaîne de montagnes, des cols, on va traverser une rivière, on va longer une rivière. On est reçu le soir dans une auberge sur le bord de la Méditerranée, un endroit typique de la région. On va se rendre en direction de Pamukkale, qui est un endroit reconnu pour les vases de travertin. On appelle ça les châteaux de coton. C'est des genres de bassins d'eau. On se croirait, sérieusement, on se croirait au Québec au mois de janvier à moins 30, mais il fait plus 30 degrés. Okay. On peut marcher à l'intérieur de ces bassins-là. C'est une eau particulière. Par la suite, on se dirige vers Izmir. En chemin, on va arrêter un dîner chez l'habitant sous la tente, comme les nomades à l'époque.
Un endroit vraiment aussi au cœur des traditions. Les gens adorent ça. Rendu à Izmir, il y a un site qui s'appelle Éphèse. On va aller visiter un site romain qui date de plus de 2000 ans. Un endroit bien reconnu par les voyageurs. Et de Izmir, le dépôt moto se fait là. On prend un vol d'avion pour sauver quand même un 15 heures d'autobus ou de moto inutile pour arriver à Istanbul, qui est une ville qu'on va allouer quand même un certain... On alloue 3 jours à Istanbul. Il y a tellement de choses à voir à Istanbul. Tradition a bien su choisir l'hôtel, fait qu'elle est vraiment située tout près de la Mosquée Bleue. On peut tout faire à pied. On a plusieurs endroits. C'est central. C'est central. Terminer ça avec 3 journées dans une ville historique, je pense que c'est la formule gagnante. JP, je te souhaite un beau voyage. Je nous souhaite un beau voyage. Et à vous tous, les voyageurs, bien, bonne fête de voyage et bon visionnement, parce que là, le show n'est pas terminé. On est en pleine date. Notre première journée de moto officielle a été marquée par 2 petits stops, un tout petit et un moyen. Le premier était le lac Salé, le petit lac, il y a encore un plus grand lac. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a vraiment plus d'eau. Les gens y vont, on ramasse du sel. C'est vraiment un endroit qui pourrait même à la rigueur ressembler à Bonneville Flats en Utah, où est-ce qu'ils font les grosses compétitions mondiales de vitesse. Notre deuxième petit stop était le repas du midi sur le bord d'une petite rivière typique de la nourriture turque, typique du coin. Et on a eu la chance de visiter des résidences troglodytes. Ce sont des espèces de résidences creusées à même la pierre. C'est creusé, il y a des gens qui ont vécu et qui vivent encore là-dedans dans certains endroits dans le pays. Dans ce cas-ci, c'est une église. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils laissaient les pigeons rentrer à même la maison, recueillaient leurs crottes, leurs fientes, et prenaient cette crotte pour aller engraisser les champs de culture. C'est naturel, bio. Le lever ce matin, un peu brutal, mais ça valait le coup. Tour de Montgolfière, au lever du soleil en Cappadoce. Quand on fait le grand livre de la vie, on se fait un bucket list. Et dans le bucket list, il y aura tour en Montgolfière en Turquie. Check! Dis-moi, très cher, j'aimerais ton commentaire sur le tour de Montgolfière en Cappadoce. Magnifique, magnifique. Vraiment, pas de mots pour décrire. C'est super beau. Pas facile de se lever, par exemple? Pas facile de se lever, mais ça vaut la peine. Est-ce qu'on peut dire qu'il faut pas avoir le vertige pour faire un genre de petite activité comme ça? Non, au départ, c'est un petit peu de vertige, mais rendu dans les airs, on perd avec l'horizon, donc ça va très bien. Puis ils nous ont dit que si ça tombait, il y avait des bons chocs en dessous de la nacelle, fait qu'il n'y a pas de problème. André, Sylvie, vous êtes un des couples du groupe. On est pas mal dans le début du voyage, je dirais. Ils nous amènent dans des petits endroits vraiment sympathiques. J'ai fait bien des places dans le monde, mais les cheminées de fées comme ça, j'en ai jamais vu. Et vous? C'est magnifique. C'est en même temps un paysage qui est aride, mais magnifique. Moi, je recommande ça pour tous les amoureux de la nature. Absolument. J'abonde dans le même sens. Moi aussi, on a eu la chance de faire quelques places dans le monde. C'est définitivement un highlight. Tellement que c'est étonnant de voir que tout ça s'est fait naturellement. Quand on regarde la forme de ces cheminées de fées-là, on a l'impression que c'est fait par des hommes, tellement c'est inédit, je dirais. Et ça n'a pas été fait en 5 ans. Là, on parle de millions d'années. On est ici pour faire un voyage moto. Puis aujourd'hui, on ne fait pas de moto. C'est assez spécial. Mais c'est le fun parce que si on était en autobus ou si on était à fond la caisse, on ne verrait pas ces genres de choses-là. C'est ce qui fait plaisir dans un voyage comme ça, c'est qu'ils prennent le temps de faire un beau repérage puis nous amener à des places typiques. Puis ce que je trouve vraiment le fun, c'est mon 9e voyage Tradito, puis je trouve que la chimie se fait bien avec les gens très rapidement, les gens ont bien collé. C'est un groupe qui est relativement jeune. Le niveau d'âge est jeune. Je nous considère très jeune. C'est bien. Ouais. Mais quand on partage une valeur ou un intérêt commun, ça aide beaucoup aussi à faire une cohésion dans le groupe.
Moi, je trouve ça vraiment bien. Tu parles vraiment bien. Ce qui réunit tout le monde, là, c'est la veloutine, c'est la passion des voyages, tu l'as dit, la passion de la moto. Oui. Puis par la suite, ben écoute, c'est la découverte. On le fait tous ensemble. On est tous Exact. des jeunes vierges de la Turquie. Personne du groupe n'est jamais venu. Exact. Ouais, Ben, exact. bon voyage. Ben, merci merci. beaucoup. Là, ça a de l'air qu'ils nous attendent en bas. Exactement. On va aller les rejoindre. On va aller manger de la bouffe turque. Pas que j'ai faim, mais bon, c'est inclus dans le forfait. Hein? Ouais. Merci beaucoup, on descend. Merci. On est arrêté chez l'habitant là pour voir un petit peu comment il vit, hein, voir un petit peu au niveau de leur maison là. Hein, c'était une maison troglodyte avant là, ici. En arrière moi, il y avait 2 chambres troglodytes, mais bien sûr qu'après, quand ils ont eu leurs moyens, ils ont construit une autre juste avant, une maison beaucoup plus large. Hein. Ils ont passé là-bas et puis les chambres troglodytes, c'est utilisé maintenant comme un dépôt là. Bon appétit. Je peux vous dire en turc aussi, afiyet olsun. Kadir, t'es un guide national. T'es turc. Oui, national. C'est Turc. quoi? T'habites où Turc. en Turquie? J'habite en Cappadoce. Fait que ton expertise, c'est les voyages terrestres. Est-ce que tu as beaucoup de voyageurs moto à ce jour? Ben, je le fais de temps en temps, mais comme je ne conduis pas des motos, là, Ouais, c'est c'est un peu ça. difficile. Je suis plutôt un guide culturel là, au niveau OK. de la Turquie. Là, Fait qu'on vienne en moto, en autobus, à dos de cheval, ça change rien. ça ne change rien. Toi, tu es là pour donner l'information. Oui, exactement. Puis, le type de voyage, bon, chez Traditour, ils ont beaucoup de types de voyages. Tu as les voyages qui sont tout inclus, tu as des voyages où est-ce que le repas du midi, le repas du soir n'est pas inclus. Tu as des voyages où est-ce que tout ton bagage personnel doit être dans ta moto. Ce coup-ci, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi important. On a un gros autobus qui nous suit, qui est en avant ou derrière. Ouais. On a une minivan avec les mécanos. Ouais. On se sent toujours bien entouré. On rentre dans les grandes villes, l'autobus en avant, les mécanos derrière, on est pris en sandwich. Comment ça se prépare, un tour guidé comme ça? Parce que, veux pas, on traverse quand même une bonne partie de la Turquie. Comment c'est calculé? C'est calculé en fonction des trucs typiques du pays, de la culture, de la gastronomie aussi, évidemment. Tout d'abord, il faut savoir au niveau du pays et la mentalité des gens. Là. Au niveau, pour les Suisses, c'est différent. Pour les Allemands, c'est différent. Pour les Français, c'est différent. Pour les Québécois, c'est différent. Ouais. D'abord, il faut qu'on fasse quand même un petit... recherche, si tu veux, au niveau de ce pays-là, de quoi il faut préparer que les gens ils peuvent aimer plus. D'abord, il faut faire ça. Après, on a déjà une bonne matériel au niveau de la Turquie. Ça manque pas d'histoire, des vestiges, des endroits à visiter. Il y a la mer, le forêt, un peu de tout, on peut le faire. C'est pour ça on pourrait préparer un programme pour ça par rapport au pays. Kadir, pour terminer, bonne continuation de voyage, puis c'est un réel plaisir d'être en Turquie avec toi, qui est Merci notre beaucoup. grand Sachem. Merci beaucoup. Grand Sachem. Bonne continuation Absolument. ensemble. Tout le groupe est en pleine préparation. On est le matin, toujours départ à 8 heures, sauf exception. Ça fait des levées un peu tôt, mais on a une belle journée aujourd'hui, plus de 250 km de route. On est parti de la Cappadoce hier. On a vu des belles choses, un immense bunker, une genre de cité souterraine où est-ce que les chrétiens se réfugiaient à l'époque, au 8e siècle après Jésus-Christ. On parle d'à peu près 3 km de grottes creusées à la main. On en a vu à peu près 5 %. C'était vraiment incroyable. Maintenant, on entre dans la Turquie. On nous a dit qu'aujourd'hui, on traverserait une chaîne de montagnes pour atteindre demain la mer. Le groupe est vraiment soudé. Je n'ai jamais vu, depuis que je fais des voyages Tradito, un groupe aussi rapidement copains et copines. Ils sont vraiment le fun. Il y a des gens d'expérience, il y en a qui en ont moins, mais tout le monde est d'accord. La passion qui nous unit, comme toujours, c'est les voyages et la moto. Avec ça, tu te trompes pas.
une plateforme qui a à peu près 2,5 mètres de largeur et durant tout le long du mur. Et c'est là que ça se passait le jeu, là. Tout le groupe est en plein pit stop traditionnel d'une journée typique voyage moto dans un pays exotique, ici en Turquie. Kadir, le guide national, nous explique le lieu où est-ce qu'on est, un amphithéâtre d'époque bâti au 2e siècle après Jésus-Christ. Imaginez-vous, plus de 800 ans de fesses à l'endroit où est-ce que je suis. Ils sont un petit peu usés. Pas autant que mes jeans, mais presque. C'est ça aussi, les voyages moto. C'est, oui, la découverte de nouvelles destinations à moto. Personnellement, le pilotage moto, c'est ce que je préfère. Mais les étapes sont très, très, très importantes. Ça nous permet de découvrir les particularités culturelles, gastronomiques et historiques des pays où est-ce qu'on va. La passion, oui, la moto, mais la passion des voyages, c'est ça. C'est un arrêt typique. Il y en a plein à tous les jours. On a au moins 2 à 3 arrêts. Et ça fait partie de la découverte d'un voyage de 2 semaines. Le voyage de 2 semaines est déjà bien entamé. On est ici prêt, finalement, après 4-5 jours de conduite dans la caillasse et les montagnes, on a atteint le bord de l'eau. La différence, c'est qu'au lieu d'avoir des 19-20 degrés, on est à 30 degrés. Depuis le début du voyage à moto, on a eu entre 8 et 30 degrés. Aujourd'hui, on a atteint la chaleur. Ça me va très bien et à beaucoup de personnes. On aime bien quand il fait chaud parce qu'on sait que quand on va retourner au Québec, on va se les geler. Yves, toi qui es un grand érudit, qui a voyagé quand même pas mal, tu fais un voyage moto avec des gens que tu connais pas ou à peu près pas. Est-ce que tu trouves que les étapes culturelles comme on fait en ce moment, là, c'est important dans un voyage comme ça? Ça fait partie des gros points forts du voyage? Hey, Mazan, ça, là, c'est des cadeaux d'arriver d'être capable de visiter comme ça des vieilles cités anciennes. Et puis, non seulement on a le plaisir de la moto, puis tu as vu les routes aujourd'hui, les courbes, puis hier, c'est fantastique. Puis là, pouf, on arrête, on visite une vieille cité antique, un amphithéâtre, des sources thermales. On en a vu presque à tous les jours. Parfait. C'est comme le bonus dans le bonus, hein? C'est le bonus dans le bonus. Et puis ça permet aussi d'avoir un voyage avec une palette que tout le monde va chercher quelque chose là-dedans. Exact. Ouais. Pourquoi choisir un voyage moto de ce type-là? Parce que tu pourrais aller faire tes voyages toi-même, aller dire, bon, je pars avec un copain, ma femme, peu importe, mais là, c'est différent. Voyage à moto en Turquie, je ne partirais pas tout seul. Oui, Il y a le côté sécurité, il y a le côté plaisir aussi. On roule, on arrête, on jase, on se parle de moto, on se fait des farces, on a des bons repas ensemble, on se fait des blagues, et puis on développe une belle amitié, on connaît des gens, là. Est-ce que tu penses qu'après ce voyage-là, tu vas être un meilleur pilote moto? Là, je peux te garantir que j'ai vécu la totale dans le cas de mon expérience personnelle, parce que moi, j'étais un gars, je faisais des courbes, mais toujours avec un petit peu d'appréhension. Là, j'ai pas le choix. J'en ai fait des courbes. Ouais. Je vais définitivement être un meilleur conducteur de moto, ça, c'est certain. Là, on est en retard parce que les autres sont en haut de la montagne, puis moi, je suis pas au top de ma forme. Fait que pouf, 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 tranquillement, pas vite, on va-tu les rejoindre? Yes, sir. Merci Yves, puis un bon voyage. C'est un réel plaisir de t'avoir dans le groupe. Vous vous demandez à la maison, qu'est-ce qu'on fait sur le bord de l'eau? Bien, ça fait 5 jours qu'on roule, puis finalement, on a atteint le bord de l'eau, le bord de la mer. La Turquie, c'est ça, c'est entouré d'eau puis entouré de pays. Des pays un peu chauds, mais on se tient très loin des zones à risque. C'est un repeat avec vous autres, Danny et Marlène. On s'est croisés dans un voyage auparavant, puis on avait vraiment ri, on avait vraiment trippé ensemble. Là, on se revoit en Turquie. Comment est-ce que vous compariez maintenant à date, parce qu'on est plein dans le voyage, ce qu'on a vécu ensemble avant? Moi, à date, là, j'adore ça. Les paysages sont magnifiques. Le tour de Montgolfière, j'en ai jamais fait de ma vie. C'était super. Ben, moi non plus, je n'avais jamais fait. Ah, c'était super beau. Moi, dans ma tête, la Turquie, c'était du désert, de la caillasse, beaucoup. Des grandes villes, beaucoup de mosquées, beaucoup de grosses villes, beaucoup de pierres. Puis finalement, c'est beau. Il y en a pour tout. Ah, il y en a pour tous les goûts, puis c'est beau, c'est beau. Moi, aussi, c'était un peu comme toi, là. Je m'attendais pas à avoir un paysage comme ça. C'est extraordinaire. Danny et Marlène, merci de m'avoir donné un peu de temps parce que je sais que vous avez envie d'aller vous saucer les pieds.
Et je vous souhaite une belle continuité de voyage. Vous êtes des bons compagnons. Puis c'est du octane, puis ça continue maintenant. Je fais un petit peu de voyeurisme. Je disais que le groupe était soudé. Eh bien, ils sont presque tous sur le bord de la plage, en train de papoter, s'amuser, se compter des chouines. C'est ça, ça crée des liens, des voyages comme ça crée même des amitiés. Et les gens ont le goût de refaire des choses ensemble par la suite, refaire des voyages. Je vais aller les voir, d'ailleurs. Geneviève, comment est-ce qu'elle était, l'eau? Fantastique. Fait que là, si je comprends bien, là, on est en moto, on est une gang de motards en moto. Ouais. Mais là, c'est la petite pause, puis vous pourriez partir à droite et à gauche, chacun de votre bord, mais vous décidez de rester ensemble, puis d'aller sur la plage. C'est beau. Écoute, tu peux pas demander rien de mieux, là? Anne-Marie, tu es pilote single, pas de passagère, pas de passager. Single. Parce qu'au Québec, tu conduis ta moto toute seule aussi, là. Oui, monsieur. Comment tu trouves ça, une gang de motards comme ça avec toi? C'est assez incroyable. C'est plus qu'un voyage de moto, je dirais, moi. C'est comme une expérience humaine plus que tout. T'as déjà fait un voyage de groupe comme ça? Oui. T'es allé où avant? En Afrique du Sud l'année passée, avec Traditour, toujours, évidemment. Hein? Ben J'ai oui. dit, quand vous l'essayez, c'est l'adopter. C'est exactement ça. Comment tu comparerais ton voyage d'Afrique du Sud? Parce qu'on est dans le voyage, là. Au début, milieu, fin, peu importe, c'est pas ça qui est important, on est dedans. Je dirais que le point commun, c'est que les bikers, ça devient une famille très vite. On arrive à l'aéroport, on se connaît pas. Puis 2 jours après, on va à la plage ensemble, on a du fun, on est une famille. Maintenant, le soleil tombe, il commence à faire soif. Qu'est-ce que t'en penses? On a soif, en Ouais, on va se prendre des petits jus de pomme. Ouais, ouais. Viens-t'en. C'est la première fois durant le voyage qu'on arrive 2 jours. On est arrivé quelques heures plus tôt que les autres soirées pour profiter un peu du bord de mer. Après 4 jours à rouler dans le désert ou des conditions très arides, on a finalement atteint la mer. Antalya hier et aujourd'hui, Chimera, vraiment à découvrir. Ils appellent ça la Côte d'Azur de Turquie. Moi, je pensais que ce serait seulement aride, de la pierre et ben des cailloux. Mais non, il y a la mer aussi et on est dedans. Le voyage est loin d'être terminé. On est à peu près à la mi-chemin. Il nous en reste encore beaucoup et chaque jour nous amène des découvertes incroyables. J'ai seulement hâte de vous présenter la suite et de rentrer encore plus loin dans le côté humain des voyageurs et du groupe. On est déjà bien soudés, mais je pense qu'on va se souder encore plus. La suite dans 2 semaines. Je suis Météorique. À la prochaine! Martin Ricoctane vous a été présenté par Voyage Traditour, par les Casques Ox et Performance NC. Hey, tu tiens ça, ton micro, hein? Hein? Ta femme, là? Hey, du respect de l'animateur.